Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur qui est d'ailleurs mon film d'horreur préféré. Donc, on va parler de mon film d'horreur préféré et mon film d'horreur préféré, c'est d'ailleurs c'est marrant. C'est marrant, en tout cas moi ça me fait toujours rire. Enfin, c'est un peu perturbant aussi. C'est que mon film d'horreur préféré, c'est un film allemand tourné en anglais et qui a été tourné en Afrique. Euh, je trouve ça marrant que mon film d'horreur préféré soit un film d'origine allemande qui a été tourné en anglais et qui a été tourné et réalisé en Afrique du Sud d'ailleurs. Euh, donc ce film, c'est quoi? Bref. Ce film, c'est Frenrekest. Frenrekest, c'est donc ce film hein, qui a été tourné en anglais, qui est un film allemand et qui a été réalisé en Afrique du Sud. Euh, tout ça pour ça. Euh, donc, Frenrekest, déjà, ça parle de quoi, Frenrekest? C'est l'histoire de Laura Hudson, une jeune étudiante populaire sur Internet et populaire sur les réseaux sociaux. Et donc, Laura Hudson, cette jeune étudiante populaire sur les réseaux sociaux et populaire dans la vie, euh, qui a plus de 800 amis sur les réseaux sociaux, va un jour accepter la demande d'amis d'une jeune fille qu'elle ne connaît pas, qui s'appelle Marina. Et donc, elle accepte la demande de cette jeune fille, Marina, mais lorsqu'elle accepte sa demande d'amis, elle va soudainement déclencher une force surnaturelle qui va, euh, qui va venir faire en sorte que elle, Laura Hudson, va voir ses amis se faire tuer les uns après les autres. Et il y a une raison à tout ça, c'est que la raison est expliquée dans le film, donc je ne vous la dis pas. La raison est expliquée dans le film, donc je ne vous la dis pas, mais il y a une raison à tout ça, et en fait, quand elle accepte la demande d'amis de cette jeune fille, de Marina, eh bien, elle va donc voir tous ses amis se faire tuer les uns après les autres. Et donc, j'avais en tête le mot dézinguer et le mot laminer, mais j'ai préféré dire tuer. Parce que laminer et dézinguer, c'est un peu. Déjà, de un, c'est pas respectueux pour les personnages. Donc, j'ai préféré baquer dézinguer et laminer. Donc, elle va juste voir ses amis se faire tuer les uns après les autres jusqu'à ce qu'elle soit seule. Donc, pour être le plus précis possible dans ma critique, je vais séparer le film en plusieurs segments. En premier maintenant, je vais parler des make-up, donc du maquillage. Donc en premier maintenant, je vais parler des maquillages que je trouve sublimes. Je trouve que les maquillages dans ce film sont juste sublimes. Il n'y a pas d'autre mot. Autant pour les filles que pour les garçons, dans ce film, ils ont au-dessus des yeux ici, ils ont vraiment la particularité, c'est que au-dessus des yeux, juste en dessous des sourcils et sur les cils et sur les paupières, juste en dessous, ils ont comme une petite teinte de noir. Et ici, juste sur les côtés, là où on est censé avoir les cernes, on voit que ça a été accentué avec du mauve et avec un peu de bleu. Avec un peu de bleu et avec un peu de mauve, on voit que ça a été accentué, comme pour montrer de la fatigue. Euh, et il y a aussi un ton, il y a aussi un ton très gothique et très noir. Il y a un ton très noir et très gothique, très dark et très foncé dans le maquillage qui a été offert sur les personnages.
Le maquillage, il est vraiment simple en fait, c'est simplement on voit que les yeux ont été tirés avec un trait noir. On voit que leurs cils ont été, tirés avec un trait noir et on voit qu'ils ont mis, du noir juste au-dessus de leurs yeux et on voit qu'ils ont accentué avec du mauve en dessous de leurs yeux. On voit qu'ils ont accentué les cernes, qu'ils ont exagéré, les traits des cernes avec du mauve. Et je trouve que ça rend très bien sur les personnages, surtout que les personnages sont habillés avec des couleurs, notamment comme le gris. Le gris, c'est une couleur qui principalement, pour ceux qui connaissent l'origine des couleurs, parce que en apprenant le cercle chromatique, j'ai appris aussi l'origine des couleurs. Le gris est une couleur principalement reconnue pour pour laisser transparaître la tristesse. Donc, surtout que les personnages sont habillés avec des couleurs comme le bleu foncé, qui est une couleur principalement là pour montrer l'obscurité et la pénombre et les ténèbres. Euh, et ah oui, c'est pas le noir qui montre la pénombre, les ténèbres et l'obscurité. Et ils sont habillés, vraiment le dress code de ce film est entièrement basé sur la couleur bleue, principalement parce que le film parle de Facebook et le logo de Facebook est de quelle couleur? Il est bleu. Donc le dress code de ce film est principalement accentué sur le bleu foncé, le bleu clair, le bleu qui tire un peu vers le vert. Et la luminosité du film est entièrement naturelle. Et ça, c'est très rare dans les films d'horreur. C'est très rare dans les films d'aujourd'hui. C'est très rare que la luminosité d'un film soit entièrement naturelle. Là, ça se voit que c'est naturel. Ça se voit que c'est entièrement naturel. Ça se voit que c'est la couleur du soleil. Ça se voit que c'est la couleur de l'extérieur. Parce que on sait différencier une couleur pas naturelle et une couleur naturelle avec un seul détail dans un film. Dans un film, on sait différencier une couleur naturelle à une couleur artificielle de cette manière. Les couleurs artificielles dans les films ou alors dans les séries, elles sont faites de manière à ce qu'on mette on met un voile blanc, on met un énorme voile blanc qui est tenu par, de grands mâts en fer. En fait, il y a des grands mâts en fer qui tiennent un grand voile blanc et de chaque côté de ce grand voile blanc, il y a des personnes qui tiennent en fait le voile par des mâts en fer et ils avancent à côté des acteurs et ça fait une lumière très blanche. Et ça c'est la lumière artificielle. La lumière artificielle, elle est faite comme ça en fait. Il y a des gens qui sont derrière avec un gros spot qui éclaire et il y a des gens devant le spot qui avancent continuellement à côté des acteurs en tenant ce grand voile blanc par leurs mains en fer et ça fait une lumière très blanche et c'est comme ça qu'on reconnaît une lumière artificielle. Et dans ce film, dans Fred Request, il n'en est rien, vraiment, il n'en est rien, la lumière est totalement naturelle. La lumière est totalement naturelle, ça se voit, c'est tout de suite, c'est la première chose qui nous saute aux yeux, c'est que la lumière est naturelle. Et autant le film est vraiment très choquant parce que déjà il envoie un message de ouf. Déjà il envoie un message de ouf, autant le film est très choquant. Autant la première chose qui nous saute aux yeux, c'est cette lumière naturelle. Et je crois qu'il y a une scène dans le film, une scène où ils se sont permis de faire de la lumière artificielle. C'est la scène où elle arrive pour rejoindre ses copains. C'est la scène où elle arrive pour rejoindre ses copains dans un réfectoire qui est entièrement blanc. Et le réfectoire, en fait, est entièrement blanc et illuminé par des réverbères blancs comme il y a dans les classes ou comme il y a dans les salles de cours. Donc la lumière est très blanche et je crois que là uniquement ils se sont permis de jouer avec de la lumière artificielle. Mais sinon, tout le reste du film, et le film dure 1h32, donc ce qui est quand même un temps limité, ce qui est quand même court, mais c'est un temps acceptable.
C'est un temps acceptable parce que personnellement, moi j'adore les longs films. Moi j'adore les longs films, mes films préférés font au moins 1h50, 1h51, voire parfois 1h56 ou 1h58, voire même parfois 2 heures. Mais 1h32, c'est un temps acceptable. C'est un temps acceptable, 1h32, mais je crois que pendant une seule scène, ils se sont permis de faire de la lumière pas naturelle, donc de la lumière artificielle. Le film, donc maintenant, je vais parler de l'éclairage. L'éclairage de ce film, vraiment, joue avec les différentes nuances. Il y a 3 nuances dans ce film, c'est le bleu, le noir. Il y a 3 nuances dans ce film, c'est le bleu, le noir et le vert. Il y a vraiment des nuances très obscures. Il y a vraiment des nuances très obscures. Et un moment, il y a Laura qui se retrouve avec Kobe dans sa chambre. Et c'est un passage que j'aime bien. C'est un passage qui est filmé du haut de la chambre. C'est un passage qui est filmé du haut de la chambre où on voit les personnages qui sont filmés. Ils sont filmés par la caméra du haut de la chambre. Et ce plan, en fait, est super beau et super agréable à voir parce que juste devant l'objectif de la caméra qui filme les acteurs de haut, il y a les palmes d'un ventilateur qui passe juste devant l'objectif de la caméra. Et c'est très agréable à voir ces palmes qui passent juste devant l'objectif de la caméra et qui tournent. Parce que elles tournent pas très vite en fait. Elles ne tournent pas très vite, elles tournent à un rythme plutôt lent. Et donc c'est très agréable à voir. Et ce que je voulais dire, c'est que comme la lumière est très naturelle, à l'extérieur, la lumière est blanche et jaune comme la lumière du soleil. Et elle rentre à l'intérieur par des rideaux qui sont plutôt verts et bleu foncé. Donc ça joue avec le jaune qui se transforme en une lumière plus verte et plus foncée, plus bleue. Et le bleu avec du jaune, ça fait une lumière un peu verte. Alors, alors il y a ce rayon de soleil, ce petit rayon de soleil qui passe entre les deux rideaux qui ne sont pas complètement fermés, qui fait un éclairage blanc, et toute la salle qui est plongée dans le noir est éclairée avec une lumière un peu verdâtre et un peu bleue comme ça. Et Kobe, qui lui est habillé avec un t-shirt gris et avec un t-shirt bleu, ça accentue encore plus le truc. En fait, ça augmente la lumière verdâtre et ça l'assombrit beaucoup plus. Et je trouve ça super intéressant d'avoir joué avec les vêtements des personnages et d'avoir accentué les lumières, de jouer toujours avec des lumières comme ça en fait. En fait, on voit que le film s'amuse à jouer avec les lumières. Il y a un passage où ils sont dans la cave et ils sont dans une sorte de maison abandonnée. Et ils sont dans une cave et il y a des miroirs partout. Des miroirs, pour le film d'horreur, évidemment, c'est des miroirs noirs, donc des miroirs qui font appel au monde des esprits. Et les miroirs sont cassés, mais il reste quand même des fragments de miroirs, des morceaux de miroirs qui sont cassés. Et tu vois que la lumière de l'extérieur qui est blanche, la lumière du soleil, se reflète à l'intérieur. Mais comme à l'intérieur de la cave, il fait noir, euh, comme à l'intérieur de la cave, il fait noir, la lumière à l'intérieur qui plonge dans la cave se reflète à peu près sur tous les miroirs. Et les miroirs, comme c'est des miroirs noirs, font une lumière un peu bleu foncé. Et c'est très agréable à regarder parce que la caméra, elle, a, a une manière de filmer les personnages cadrée vraiment sur l'obscurité. Et donc, la caméra a vraiment cette manière de filmer les personnages centrés sur l'obscurité et cadrés sur l'obscurité. Et, euh, et tu ressens vraiment tu ressens vraiment comment dire? Tu ressens vraiment l'intérieur de la cave qui est noir, qui est obscur, qui est foncé, qui est plongé dans le noir. Et la lumière qui vient de l'extérieur, qui plonge dans la cave
et qui plonge sur les personnages qui, eux, je crois que Laura, à ce moment-là, elle a une veste vert kaki, vert foncé, et Kobe, il est habillé en bleu très très foncé. Et justement, cette lumière très claire qui éclaire les vêtements de Laura qui sont vert foncé, va d'un côté faire une lumière verte, verte foncée, et de l'autre côté faire une lumière bleue très foncée. Et ça va se mélanger, et ça va faire des nuances de couleurs, mélangées toujours entre le vert et entre le bleu. Et je trouve ça finalement super beau, et il y a ce jeu de couleurs autant avec les vêtements qu'avec les lumières de l'extérieur et qu'avec les passages à l'ombre et à la lumière. Donc, avec ces passages à l'ombre et à la lumière, il y a toujours un jeu de couleurs avec les vêtements qui vont accentuer ce jeu de couleurs, et ça va toujours rester dans un jeu de couleurs bleu ou vert. Le film a été réalisé par Simon Verhoeven, c'est un réalisateur allemand. Bah oui, hein, si le film est allemand, a été construit en anglais et a été produit en Afrique du Sud, le réalisateur est allemand, donc Simon Verhoeven a réussi son coup, putain. Et le film est classé dans tous ces films comme Unfriend ou Unfriend Dark Web ou encore Ring, donc le cercle. Il est classé dans la prolongation de tous ces films. Donc, Fred Request est classé dans la prolongation de tous ces films. Unfriend Dark Web en 2019, Unfriend en 2015 et Le Cercle en 2002. Donc, et Poltergeist aussi. Et Poltergeist en 2015 ou alors Poltergeist en 1900 et je ne sais plus combien. Et le film est vraiment classé dans cette sensation de film-là. Mais vraiment, les jeux de couleurs sont super beaux. La lumière est vraiment très naturelle. C'est un film très reposant à regarder. Mais c'est un film qui fout les jetons sa mère. C'est un film qui fout les jetons sa mère, mais pourtant la lumière est tellement agréable à regarder parce que c'est une lumière naturelle. Et le jeu de couleurs est toujours intensifié avec les vêtements et le dress code du film. Donc en soi, le dress code du film, souvent n'est pas important dans un film d'horreur ou dans un film d'humour, dans un film de drame, dans un film thriller, dans une comédie ou dans n'importe quel genre de film. Le dress code souvent n'est pas important, mais dans celui-ci, j'ai l'impression que le dress code est très important parce qu'il reflète un peu la lumière et les jeux de couleurs choisis, justement. Parce que si on regarde bien, le dress code dans ce film reflète un peu le jeu de couleurs entre le bleu et le vert. Ils sont toujours habillés avec des couleurs bleues et vertes. Et à ce moment où elle arrive, donc le seul moment où ils se sont permis d'utiliser de la lumière synthétique, le seul moment où ils se sont permis d'utiliser de la lumière synthétique, qui est souvent une lumière qui perverse un film, donc qui le rend moins bien, bah, le seul moment où ils se sont permis d'utiliser cette lumière, tout le monde dans le réfectoire, tous les étudiants du campus dans le réfectoire étaient habillés avec des vêtements très flashy, très lumineux. Et quand on arrive à la table de Laura avec ses amis, on voit qu'ils sont habillés tous avec des couleurs un peu plus neutres et centrées sur le noir, comme le bleu foncé ou alors le vert foncé ou le vert kaki, ou un vert un peu moche comme ça. Et quand tu vois uniquement Laura dans cette scène où ils se sont permis d'utiliser de la lumière synthétique, tu vois que tout le monde est habillé avec du rouge, du rose. Tout le monde est habillé avec du rouge, du rose, du jaune, du blanc, des lumières, des couleurs et des lumières très peps, très, très peps, très péchu comme on dit. Donc tout le monde est habillé avec ce genre de couleur, mais une fois que tu arrives à leur table, tu vois que tout le monde est habillé avec une couleur très neutre, très verte et très foncée. Donc je vous encourage à aller voir, le film Fred Request. C'est un film d'horreur génial. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un film d'horreur génial. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller le voir.